Dans l'exercice 11, page 105, on nous demande de représenter les flèches courbes qui indiquent les mouvements des doublés d'électrons lors de deux étapes, de deux actes élémentaires de la réaction entre le propaneur et l'acide chlorhydrique. Donc la première étape, elle est ici, c'est toute cette partie-là. J'ai étudié un petit peu ce qui se passe avant de regarder mes flèches courbes. Je constate qu'il semblerait qu'une liaison se soit rompue. Là, j'ai un sel- tout seul, ça veut dire que cette liaison-là, a priori, s'est rompue. Et là, j'avais un OH, on va dire comme ceci. Et je me retrouve ici avec un oxygène qui a créé une liaison supplémentaire avec un hydrogène. Donc, ce que je peux conclure de cela, c'est que, a priori, l'oxygène avec un de ces doublés non liants, n'importe lequel, est allé faire une liaison avec l'hydrogène. Au passage, la liaison entre l'hydrogène et le chlore s'est rompue et le doublé d'électrons est parti se rabattre sur l'atome le plus électronégatif, à savoir le chlore. Si on vous demande de justifier, on peut tout à fait en disant que la liaison CO et OH, ces deux liaisons sont polaires, ce qui fait que on a un delta plus ici, un ici, deux delta moins sur l'oxygène, ce qui place l'oxygène en tant que donneur. Et de l'autre côté, c'est pareil. J'ai une liaison entre l'hydrogène et le chlore qui est polaire. J'ai un delta plus, un delta moins sur le chlore. L'hydrogène est donc accepteur. J'ai bien une flèche qui est partie du donneur vers l'accepteur. Deuxième étape, on repart finalement des produits de la réaction qui se transforment maintenant en réactifs. J'observe à nouveau la situation, je vois que, a priori, cette liaison ici s'est rompue de façon à former H2O qui est là. On a tout ce groupe-là qui est parti. Et je vois que l'ion chlorure, finalement, n'a plus ces 4 doublés non liants, il n'en a plus que 3. Et il a formé une liaison ici avec le carbone. Les flèches courbes qui peuvent représenter ça, c'est une flèche qui part de doublé non liant, un des doublés non liants du chlore, peu importe lequel, et qui va vers le carbone, donc représentant la liaison CCl ici. Et je vais avoir ici la liaison entre le carbone et l'oxygène qui se casse, et le doublé d'électrons qui se rabat sur l'oxygène, et qui permet ici de justifier la présence d'un deuxième doublé non liant sur l'oxygène alors qu'il n'en avait qu'un. Si on demande de justifier, à nouveau, les électronégativités permettent de le faire. La liaison CO est polaire, donc ici j'ai un delta plus sur le carbone, un delta moins sur l'oxygène, ce qui fait que mon carbone est un site accepteur vu qu'il a un delta plus. Le chlore est un anion, c'est par donc définition un donneur. J'ai bien une flèche qui part d'un donneur vers un accepteur. L'autre flèche correspond à la rupture d'une liaison en conséquence.